Alors, me revoilà assez vite parce que YouTube m'a mis un coup de fourchette dans le dos. Ils ont décidé de supprimer ma vidéo qui parlait du fameux privilège blanc, BLM et compagnie, sous prétexte d'incitation à la haine. C'est pas faute d'avoir essayé de la récupérer, mais merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous avons soigneusement examiné votre appel, après une enquête plus approfondie, nous avons décidé de maintenir l'avertissement sur la vidéo, car il enfreint notre règlement de la communauté sur les discours de haine. Nous vous souhaitons une bonne journée. En fait, j'ai l'impression de relire le courrier de redressement EDF que j'ai reçu il y a 2 jours. Bonjour fils de pute. Nous t'avons prélevé de 650 € supplémentaires. Allez, bonne journée. Ah bâtard. Tu me redresses. Ça va, j'ai compris le projet. J'irai me rééduquer sur Netflix dans la catégorie Black Lives Matter. Comme vous pouvez le constater, ça devient très compliqué. Même énoncer des faits est proscrit par le ministère de la Vérité. Pourtant, je leur avais dit que je préparais le mafé à la maison. Ma meilleure amie c'est Rakaya Diallo, j'ai Assa qui est une copine. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. Alors je vais prendre quelques mesures qui me permettront de continuer sur ma lancée sans encombre. Premièrement, je vais faire des dons à des associations honnêtes. Ensuite, je vous invite à rejoindre mon Telegram. Je n'ai aucune limite là-dessus, ça distribue des coups de boule en veux-tu en voilà. Je pense que plus que jamais, il est temps de rejoindre des réseaux alternatifs. Les canaux de discussion sont ouverts, tout le monde peut s'exprimer, même les blancs. N'en déplaise à Audrey Pulvar. Je posterai aussi du contenu vidéo, la seule limite sera The Sky ou alors The Procès. Mais je travaille aussi dessus, d'ici quelques temps, je pourrai m'exprimer plus librement. Mais actuellement, je peux pas vous dire plus. Donc je vais évidemment continuer de poster des vidéos sur YouTube, mais pour les 3 prochains mois, ça sera des vidéos assez light parce qu'il faut que je sois sage, sinon j'aurai encore des restrictions. Oh Seigneur, quelle humiliation. Deuxièmement, j'ai envie de faire une petite aparté sur certains énergumènes. Malheureusement, avec ma notoriété, malgré le gros positif que j'en ai tiré, j'ai aussi engendré ce que j'appelle des fils ingrats. C'est le genre de personnes qui se la jouent puriste et hautaine parce que voilà, dès que t'as des centaines de milliers d'abonnés, tu deviens mainstream. Voici quelques exemples entre autres. Baptiste a récemment posté une photo avec Papacito et déferlement de rageux. Ces deux types-là sont le symbole de la trumpisation de la droite, c'est-à-dire son effondrement intellectuel. Ces droitards qui se plaignent tout le temps de la décadence sont eux-mêmes le vecteur de la décadence. De fait, ils investissent le champ politique, je parle de la dynamique de déclin intellectuel. Ce sont des agents de l'idiocratie. Ouais. Et vous avez vu comment je suis cultivé et supérieur parce que je parle d'idiocratie? Putain, mais qu'est-ce que ça m'énerve les gens qui parlent d'idiocratie? C'est vraiment devenu le terme préféré des fils de pute qui aiment faire de la branlette. Quand on pense qu'à l'époque, les grands penseurs de droite c'était Malraux et Aron. Je suis gay, je suis homosexuel. Bon, stop. En fait, voilà pourquoi les mentalités ont du mal à évoluer. C'est le genre de gars qui mettait son classeur entre vous deux pour pas que vous puissiez copier et qui faisait mine de pas avoir de copie double. Et les revoilà maintenant 10 ans plus tard. Voilà que c'est bien pour ricaner, hein, mais faut pas se cultiver avec ça. Arrêtez, Wallah, arrêtez. Oh enculé. En général, quand ta mère ne t'a pas trop secoué à la naissance, tu comprends que de 1, tu te cultives pas vraiment sur des vidéos humoristiques de 5 à 10 minutes, que c'est surtout un exutoire, un divertissement pour ceux qui veulent voir autre chose que les DZ à Dubaï, mais c'est aussi une porte de réflexion pour ceux qui n'ont pas le temps ou ne sont pas calés sur certains sujets. Ce qui m'amène au deuxième point, nos rôles en tant que youtubeurs sont avant tout des rôles de rabatteurs qui permettent d'orienter un maximum de jeunes gens, dépolitisés ou déçus par leur camp vers une autre voie pour faire obstacle à la doxa dominante. Ces gens iront eux-mêmes par la suite se renseigner de leur côté en tapant des conférences de 2 heures et en lisant des livres. En fait, ce qui me rend dingue, c'est que ça fait des années qu'on participe à rendre la droite abordable, à lever des verrous, à rendre les gens fiers d'être français, tout en ramassant pour les autres, que ce soit la censure, la destruction de nos images par les médias traditionnels, qui équivaut clairement à un suicide social en toute impunité. Et t'as des chromosomes défaillants qui attendent bien sagement derrière leur PC caché sous des avatars de chevaliers, que tu fasses tout le taf pour ensuite venir te chier dessus. Te dire que c'est pas assez, que t'es juste un rigolo, parce que t'abordes pas certains sujets ou que tu les abordes pas à fond. Oui, mais bien sûr, fils de pute, quelle bonne idée avec la censure qu'on mange déjà. En fait, ce que ces gens comprennent pas, c'est que si aujourd'hui une nouvelle jeunesse commence à s'intéresser à des niches beaucoup plus ciblées et intellectuelles, c'est parce que derrière il y a des gens comme nous pour leur donner envie de s'y intéresser. Sinon, beaucoup auraient fini sur Combini et Brut. Heureusement que ces gens puristes sont une minorité, mais une minorité qui fait beaucoup trop de bruit à mon sens. Tu rajoutes aussi ce communisme mental ambiant qui règne. Tu fais des placements pour te faire un peu de thunes sur du contenu que tu fais gratuitement, t'es un vendu. Tu vends tes propres produits, t'es un escroc. En fait, ils veulent lutter contre le mondialisme et la destruction de l'identité française, tout en demandant aux créateurs de contenu qui se battent contre les médias anti-français et subventionnés de leur propre poche, de ne pas gagner d'argent. Mastune, machin. Bah ouais, Mastune, ouais. Putain, mais ces comportements de rats communistes, il faut en finir avec cette mentalité de merde. D'ailleurs, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous procurer les nouveaux t-shirts produits par Terre de France. Là, si tu regardes bien, il y a écrit Oriflamme, qui veut dire flamme d'or. Et cette flamme d'or provient de la chanson de Roland qui désigne l'étendard de Charlemagne. Donc tu vois un peu le truc. Voilà un petit peu le truc. Hein. C'est un t-shirt qui porte la bannière de l'abbaye
l'abbaye de Saint-Denis, il est logiquement allergique aux fiottes. Donc lisez bien le manuel d'utilisation du t-shirt, parce que lorsqu'on hissait l'oriflamme sur le champ de bataille, ça signifiait que pour les ennemis, il n'y aurait pas Amnesty International pour parler des droits de l'homme. Comme d'habitude, c'est que du Made in France qui rémunère les producteurs locaux, alors à toi de voir. Est-ce que tu veux avoir un t-shirt Casa de Papel de mec qui va finir sa vie dans une maison pavillonnaire en mangeant des coquillettes avec du sirop de grenadine, ou porter un t-shirt qui va te téléporter au 11e siècle, où Brut c'était pas un journal de gauche mais un mec avec une hache? Je vais faire bûcheron. Il y a tout un tas de nouveautés sur le site, je vous mets le lien en description. Et pendant que vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Bon, sur un ton un peu moins dramatique, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aux fidèles qui donnent toujours autant de force. Dédicace à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui m'envoient des messages. La chatata. N'oubliez pas de me suivre sur Telegram. Sur ce, à plus dans l'autocar. Je vous aime tous. Les rageux, niquez vos moments. Et voilà.